Bon, en premier, on va vous présenter une vidéo du site. Ça vous permettra de voir les différents domaines en fait d'activité qu'on a sur le site. Et ensuite, on fera une présentation des différents métiers par service.
Du coup, comme vous avez pu le voir, donc Emerson fabrique des vannes de régulation, des gros robinets en fait, qui permettent de réguler les fluides dans les entreprises de pharmaceutique ou d'agroalimentaire. Donc nous, on est là aujourd'hui, on représente la société, mais également le groupe Women in STEM. Donc c'est les femmes en fait, en gros, dans l'industrie, dans la science, les technologies, l'engineering et les mathématiques. Et l'idée, c'était quand on a créé ce groupe, comme on peut le voir sur l'image, c'est que dans les ingénieurs, par exemple là en France, on a 20% de femmes et 80% d'hommes. Et en règle générale, dans l'industrie, il y a très peu de femmes qui sont représentées. Et l'idée, c'est qu'on en ait en fait de plus en plus. Alors juste pour situer, donc vous avez pu le voir dans la vidéo, ce qu'on fabrique sur Cernay chez nous à Emerson, c'est ce qu'on appelait des vannes de régulation. Alors c'est pas évident de rentrer comme ça dans le sujet, mais imaginez les vannes de régulation comme étant des très très gros robinets qui permettent en fait de faire fonctionner beaucoup de choses qu'on utilise tous les jours sans se rendre compte en fait. Dès que vous allez faire, enfin en tout cas vos parents vont aller faire le plein, l'essence à un moment donné va être raffinée, ça va passer par des vannes de régulation. L'électricité que vous avez à la maison, c'est de l'eau dans les centrales nucléaires qui va passer dans des vannes de régulation. Et donc voilà, nous on est dans tous ces domaines-là. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner en fait une vue globale de tous les métiers qu'on peut faire chez Emerson, mais également en gros dans les industries françaises. Donc on a divisé en deux la filière professionnelle et la filière générale. Donc en fait, quand vous allez sortir du collège, soit vous allez partir en filière professionnelle pour faire un bac professionnel, puis après éventuellement un BTS ou une licence pro derrière, ou vous allez partir en filière générale, c'est-à-dire dans un lycée général pour faire une seconde générale, un bac et un bac général, puis éventuellement continuer avec un BTS, un DUT, une classe prépa, ou aller à l'université, aller à la fac. Puis derrière, si vous avez encore envie de continuer, enchaîner par un bac plus 5. Donc en fait, la présentation là permettra de voir les différents métiers que l'on peut faire à différents niveaux en fait, selon le niveau d'études qu'on choisit, selon la filière qu'on choisit. À quel métier a-t-on accès? Alors on va essayer d'axer ça de manière assez ludique pour vous. On va partir en fait du produit qui est chez nous cette fameuse vanne de régulation qui est ce gros robinet. Mais on pourrait partir aussi d'un vélo, par exemple, si vous voulez fabriquer un vélo, ça va être la même chose en fait. Voilà. Nous, c'est vrai que c'est complexe parce que pour vous, ça vous parle pas les vannes. Mais en fait, on pourrait faire la même chose avec un vélo ou, qu'est-ce qu'on avait dit? Enfin, n'importe, une montre, un portable, un rouge à lèvres. En gros, ça va, tous les produits, vous prenez n'importe lesquels, ils auront tous la même configuration, la même marguerite que vous voyez à l'écran. Et si un jour, du coup, vous vous orientez vers des filières un peu techniques ou en tout cas dans l'industrie, vous allez forcément revoir en fait ce schéma-là où en fait vous avez ce que vous fabriquez et vous allez avoir autour en fait différents secteurs, différentes personnes qui vont graviter autour. Donc des gens qui vont être très techniques dans la fabrication ou dans la conception, d'autres qui vont plus être dans le marketing ou la vente. D'autres qui vont plus être dans l'administration. Si vous prenez ceux qui ont envie de se rediriger vers des fonctions plus sociales, vous allez être plus dans la partie humaine de l'entreprise. Et tout ça, en général, ça se regroupe autour du produit que fabrique l'entreprise. Nous, on l'a fait après de façon linéaire. Donc, on a fait, donc quand on rentre dans l'entreprise, on a le service commercial qui va vendre le produit. Ensuite, on au bureau d'études qui va dessiner le produit. Et par exemple, si je prends le cas d'un vélo, ils vont le dessiner, mais également, ils vont nommer tous les éléments du vélo qu'il faut pour fabriquer un vélo. Donc, pour faire un vélo, il faut un cadre, il faut un pédalier, il faut une chaîne, il faut un guidon, il faut une selle. Enfin, voilà, je vais pas faire la nomenclature d'un vélo, mais ça va être la même chose pour tous les produits, pour une vanne, pour un téléphone portable, ça va être la même chose. Il va falloir une coque, des touches, enfin, etc. Donc, tout ça, ça va être défini par ce qu'on a appelé bureau d'études. Ensuite, on passe au support à la production. Donc là, ça va être pour fabriquer ce produit. Il y a des gens qui vont aider à le fabriquer. Par exemple, pour fabriquer le cadre du vélo, il va falloir des machines donc particulières. Et là, c'est le service, c'est les supports à la production qui vont acheter ces machines, penser les outillages pour les fabriquer. Ensuite, une fois qu'on a pensé tout ça, il va falloir produire. Donc là, en production,
va y avoir les opérateurs qui vont usiner ces pièces, qui vont fabriquer ces pièces, mais également ce qu'on va appeler des contrôleurs, c'est-à-dire que ces pièces qui vont être fabriquées, je parle par exemple voilà le cadre du vélo, là il faut vérifier si cette pièce qu'on a fabriquée elle est conforme ou non conforme, c'est-à-dire bonne ou pas bonne. Si par exemple vous avez une rayure sur le cadre, bah, du coup vous aurez peut-être pas envie d'acheter ce vélo dans le magasin, donc c'est pour ça qu'on vérifie qu'il n'y ait pas de rayures, qu'il n'y ait pas de bosse sur le vélo avant de l'envoyer dans le magasin. Et enfin, ce que disait Guillaume, c'est la partie administration, c'est-à-dire tous ces gens qui sont ici, là, tout le long de la chaîne de production, il faut les payer. Donc du coup, la partie administration, c'est également ceux qui vont faire les fiches de paye, qui vont faire les virements sur les comptes, etc. On va rentrer un peu dans le détail en fait pour vous exposer un peu les métiers qu'on a chez nous. Et encore une fois, c'est les métiers qu'on retrouve donc chez nous pour fabriquer des vannes de régulation, ce qui paraît pas très, c'est pas forcément parlant ou très sexy comme ça, mais c'est développé dans toutes les activités en fait, dans n'importe quelle usine, entreprise où vous pourrez aller, vous aurez ces métiers qui sont représentés d'une manière ou d'une autre. Et si on démarre par le service commercial, c'est principalement s'occuper du client parce que faut pas oublier que à partir du moment où vous allez vendre quelque chose, vous allez travailler pour une société qui va vendre quelque chose. Ça peut être du physique, comme ça peut être de l'immatériel. Hein. Si vous avez chez Facebook, vous avez des commerciaux qui vont travailler chez Facebook pour vendre des espaces de publicité à des gens qui vont faire de la publicité. Donc c'est exactement le même principe. Ça, vous avez toutes les équipes de commerciaux qui travaillent en fait à proposer des prix aux clients, à négocier les prix avec des clients. Vous avez aussi ce qu'on va appeler le chef de produit. Alors là, c'est un peu plus dans des cas où vous avez des produits qui sont assez compliqués à vendre et il faut quelqu'un qui gère pendant toute la durée de fabrication ou pendant toute la durée à laquelle on vend le produit ou le service à ce fameux client. Il faut quelqu'un qui gère les échanges entre le client et l'entreprise pour être sûr que le client soit, on va dire, toujours satisfait. Tous ces métiers, par exemple pour être vendeur, on va dire il va falloir plutôt un BTS chez nous. Donc ça peut être un BTS dans le cadre d'un bac professionnel ou filière générale, ça va être un BTS plutôt classique. Les chefs de projet chez nous, c'est plutôt des bac plus 5, donc qui ont une dominante ingénieur. Et les documentalistes, elles font ce qu'on va appeler la compilation de documents chez nous, de certificats. Donc là, on est soit sur du bac pro, soit ça peut être également un BTS. Ensuite, on va passer au bureau d'études. Donc là, on est plus sur la partie technique du produit, parce on va concevoir en fait le produit. Donc on va le dessiner, généralement sous forme 3D. Donc là, on va avoir besoin de dessinateurs. Donc là, c'est des personnes qui ont fait souvent un IUT. BTS, on a peut-être quelques-uns, mais c'est souvent des IUT. Mais également, on va définir la nomenclature. La liste de toutes les pièces ici qui vont composer la vanne, on a besoin de cette liste. On va également faire des dessins 2D et 3D afin d'avoir une vue de la vanne. Et ici, la partie qualification, là c'est par exemple, donc là c'est l'exemple d'une vanne, mais si je prends l'exemple d'un vélo, on va venir par exemple faire vibrer le vélo, le cracher dans un mur pour connaître sa résistance en fait. Donc là on a besoin d'ingénieurs, donc c'est des bac plus 5 qui vont venir faire toutes ces mesures et ensuite faire les analyses. Également par exemple faire vieillir un vélo, faire vieillir au soleil. Au bout de combien de temps sa peinture va se dégrader. Pareil pour les pneus. Est-ce qu'on le met par exemple sous la pluie, au bout de combien de temps le cadre du vélo va s'oxyder. Tout ça, c'est des choses en fait qui sont étudiées au sein des entreprises et on a besoin en fait de personnes pour faire ces métiers-là. Ensuite, on passe au support à la production. Donc là, on a parlé de tous les métiers qui étaient avant la production. Et là, on va rentrer au cœur de la fabrication. C'est-à-dire que ça va être des métiers où on va préparer la production et qui sont là pour aider les gens qui vont produire ces pièces. Qu'est-ce qu'on a besoin pour produire? Alors, encore une fois, pour produire, peu importe ce dont on parle. Si on reprend l'exemple de votre vélo, la production, c'est fabriquer ce fameux vélo. Et derrière, en fait, il y a beaucoup de choses qui en découlent. La première, c'est qu'est-ce qu'on va avoir besoin comme matière pour produire ces vélos. Donc, vous avez des vélos en acier, des vélos en carbone, vous avez des vélos en aluminium.
Et donc c'est déjà quelle matière il va falloir qu'on achète, sous quelle forme, combien, est-ce qu'elle est déjà coupée, est-ce qu'elle n'est pas coupée, combien ça coûte, et optimiser tout ça pour pouvoir l'acheter au prix le plus intéressant, parce que derrière, quand vous allez vendre le produit, il faut que vous fassiez de la marge, que vous fassiez des bénéfices, parce que sinon l'entreprise peut pas subsister, elle peut pas survivre si vous avez pas si vous faites pas de bénéfices. Après, il y a la partie méthodologie. Comment on va faire? Donc, imaginez que sur un vélo, on va acheter des bouts de barres. Comment ces barres, on va les transformer? Avec quelle machine? Combien de temps ça va prendre pour pouvoir assembler justement ces éléments? Derrière, vous avez aussi la maintenance. Et la maintenance, en fait, c'est le service qui va faire en sorte que toutes les machines ou autant que machines possible soient opérationnelles, fonctionnent correctement pendant que vous travaillez. Parce que si vous avez que la moitié des machines qui fonctionnent, vous allez livrer en retard, ça va vous coûter plus cher, et en plus vous avez encore une fois un client qui est pas content à la clé. Donc c'est c'est vraiment les trois piliers qui vont faire en sorte que la production se passe bien. Donc là, on vous a fait un résumé des différents métiers. Donc l'usinage, donc on va venir donner une forme à la matière. Donc pour ça, on a besoin d'usineurs. Donc les usineurs, généralement, ils ont un bac pro chez nous, ou BTS même. Ouais, pro BTS. Ouais. Ouais. La soudure, pareil, c'est des métiers très recherchés parce que les soudeurs, c'est des métiers qui sont, pas faciles non plus à exécuter techniquement. Donc c'est pareil, c'est des personnes qui ont aussi bac pro ou BTS. La peinture. Donc là, on va venir peindre les vannes, mais ça peut être pareil, on va venir peindre des cadres de vélo. Si je parle de vélo, ça vous parle plus. Pareil, le montage, là, on vient monter des vannes, mais également, il faut monter des vélos. Si on travaille par exemple chez Decathlon, va falloir monter des vélos. Le contrôle qualité, ça dans toute industrie, il y a un contrôle qualité. Ça nous permet de voir si le produit est conforme ou pas conforme. Comme ça, on peut du coup le sortir et le mettre en magasin s'il est conforme. Et pareil, le magasin, c'est ce qu'on appelle gérer les stocks. Tous ces métiers sont accessibles à tout le monde en fait, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. On a les deux. On a des usineurs hommes et des usineurs femmes. On a des monteurs hommes et des monteurs femmes. Contrôle qualité, voilà, moi je suis un exemple. Je suis au contrôle qualité et je suis une femme. En règle générale, on a les deux en fait au sein de notre entreprise. Donc là, c'est tout ce qui est administration. C'est vrai que c'est pareil, c'est ultra réparti. En fait, vous avez sur ce qu'on va appeler les ressources humaines. Alors, les ressources humaines, c'est ceux qui vont gérer le personnel de l'entreprise. Donc, ils vont gérer les salaires, les embauches, les stagiaires, les apprentis, qui vont gérer le parcours des gens dans l'entreprise, comment ils vont progresser dans l'entreprise. En général, c'est un métier qui, pour le coup, lui, est plutôt féminin. De manière générale dans l'entreprise, c'est pas une généralité, mais c'est quand vous allez faire une filière ressources humaines, il y a en général plus de filles que de mecs dans les classes. Chez nous, c'est pareil, c'est 50-50. Oui. En fait, on a 50% d'effectifs en ressources humaines. Comptabilité, il y a pas de généralité là-dessus. Les deux. Donc là, en comptabilité, finance, c'est un peu lié. Comptabilité, c'est plus ceux qui vont gérer les fiches de paye, tout ce qui est dépenses de l'entreprise liées aux personnes qui travaillent, au salaire. Et de l'autre côté, les finances, c'est ceux qui vont gérer, en fait, quand on va acheter des machines, combien ça coûte, comment on va répartir en fait la dépense sur plusieurs années, combien on rentre d'argent quand on va faire des gros projets, qu'on va vendre beaucoup de produits à certains clients. Et donc eux, c'est pas des gens qui vont toucher directement aux produits, mais qui tournent autour et qui sont essentiels aussi pour l'entreprise. Alors, on a parlé de tous ces métiers, mais ce qui est primordial à l'école également, on n'en parle pas assez, c'est les langues étrangères. C'est important de savoir parler une autre langue que sa langue maternelle. Par exemple, chez Emerson, ce qui est important, c'est l'anglais, puisqu'on est une entreprise américaine. Et du coup, c'est primordial de connaître, de connaître une autre langue. En Alsace, on est proche de l'Allemagne. Donc c'est évidemment un avantage de savoir parler l'allemand et bien évidemment l'anglais. On insiste là-dessus, mais c'est vrai qu'il faut pas bâcler les langues étrangères, parce que quand on a on voit nous quand on recrute, quand on a deux CV identiques sur le diplôme, vous allez avoir par exemple tous votre bac pro ou votre bac ou votre BTS, ce qui va faire la différence, vu que vous avez tous le même diplôme, c'est parfois, même c'est souvent, c'est la façon dont vous parlez une langue étrangère. Ça peut faire la différence pour vous faire embaucher.
ou même pour un apprentissage. Peut-être de faire un témoignage personnel sur pourquoi on a choisi cette voie-là. Oui. Alors si je démarre, moi j'étais depuis petit, j'aimais beaucoup la technique et je voulais faire ingénieur dans l'automobile. Je voulais travailler je voulais travailler sur les voitures et bon, je le fais le week-end, mais au final j'ai trouvé d'autres voies pendant mon cursus et j'ai fait de l'apprentissage. Donc j'avais fait un DUT et après j'ai continué en école d'ingénieur, mais vu que j'étais pas ultra bon en cours et que j'avais du mal à rester tout le temps en classe, j'ai décidé de partir sur l'apprentissage et du coup en fait je partageais mon temps entre l'entreprise Emerson et entre les cours et c'était une super solution pour moi au final. Et du coup à la suite de l'apprentissage je suis resté dans l'entreprise et ouais, donc pour moi la technique c'était un peu toujours une évidence, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Mais on s'y retrouve bien en tout cas. Et pour ma part, alors moi, j'adorais, enfin j'adorais, c'était ma matière préférée au collège et au lycée surtout. J'aimais bien la physique-chimie. Donc du coup, moi j'ai la physique-chimie et j'aimais bien les matériaux. Pourquoi? Parce que j'aime en fait les choses que je peux toucher. Voilà, la matière on peut la toucher. Voilà, en gros, j'aimais bien faire de la pâte à modeler. Et donc moi ça n'a rien à voir avec les vannes, hein, mais voilà, du coup je me suis orientée dans un domaine où on peut travailler avec les matériaux. Et du coup j'ai fait avant d'arriver chez Emerson, j'ai travaillé dans les caoutchoucs, dans les matières plastiques. J'ai également travaillé dans les métiers de l'acier, donc du métal. Et chez Emerson, en fait, du coup, dans une vanne, on retrouve un petit peu toutes ces matières. On retrouve le métal, le plastique, on retrouve un peu tout. Et j'ai fait une formation d'ingénieur, du coup, généraliste, où ça m'a permis de voir différents domaines d'activité. Et après, pour plus parler, on va dire, côté femmes et hommes, moi, je suis maman de 2 enfants, d'une petite fille, enfin, une grande fille de 11 ans et d'un petit garçon de 2 ans. Et du coup, malgré mes 2 enfants, j'arrive quand même à concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle, puisque je suis responsable d'une équipe de 8 personnes. Et donc, j'arrive quand même à m'éclater dans mon travail et en même temps de m'occuper de mes enfants. Donc, c'est pas incompatible, hein, au contraire, d'être maman et en même temps de pouvoir exercer un métier qui nous plaît. On privilégie chez nous l'apprentissage à tous les niveaux, que ce soit en bac professionnel, en BTS, en IUT ou en école d'ingénieur. Moi, par exemple, dans mon service, chaque année, je prends un apprenti en IUT. On a des retours qui font qu'en fait, les étudiants aiment venir faire de l'apprentissage parce qu'ils apprennent énormément quand on est en entreprise. Voilà. En fait, si on prend l'effectif du site, on est 300, pour situer, on a un peu plus de 300 personnes chez nous. Et sur les 300 personnes, on a en général une petite trentaine d'apprentis. On a 30 apprentis, On sort un peu de la discussion, mais c'est assez important pour ceux que ça intéresse. Les entreprises recrutent beaucoup d'apprentis. C'est hyper intéressant pour le parcours personnel et professionnel. Et ça permet en plus de choisir sa voie, hein, parce que on a l'occasion de faire des stages ou des apprentissages qui ne nous ont pas forcément plu. Mais il faut juste garder ça comme une bonne expérience pour se dire que ok, on va peut-être se diriger vers autre chose, quoi. Ou au contraire, ça confirme ce qu'on veut faire plus tard. Et n'hésitez pas. Alors, il y a les stages de troisième. Alors, il y en a un qui est obligatoire, mais si vous voulez en faire d'autres pendant les vacances, vous voulez essayer plusieurs entreprises, vous avez tout à fait le droit de demander une convention et de faire un petit stage en plus de celui obligatoire de 3 jours. Nous, on en prend régulièrement en fait des stages découvertes. Et ça permet de connaître un métier où ne travaille pas forcément papa ou maman, puisque ça permet de connaître un autre milieu et qui peut peut-être vous plaire également. Et puis n'hésitez pas à poser des questions autour de vous et de profiter de ces conférences-là pour vous éclairer pour le futur. Si vous n'en avez pas forcément une idée, ça pourra que vous enrichir.